La forêt s'étendait à perte de vue, enveloppée d'une brume glaciale. Lucas, Mélanie et Jules poussaient la porte grinçante de la cabane, persuadés qu'ils seraient seuls. Le bois usé sous leurs pieds criait à chaque pas, et une odeur de moisissure et de bois ancien les enveloppait. Ok, elle a l'air abandonnée, mais tellement intacte, murmura Mélanie, ses yeux scrutant l'ombre dans chaque coin. À l'extérieur, le vent siffle dans les branches, et un corbeau s'éloigne en criant. Ils ignoraient que chaque planche craquée, chaque objet déplacé, racontait déjà une histoire qui allait les suivre jusqu'au cœur de la nuit. Ils franchissent le seuil, et la pénombre les engloutit. Chaque pas résonne comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Jules éclaire le couloir avec son téléphone, révélant des meubles couverts de poussière et des toiles d'araignée suspendues. Yogi, on pourrait presque croire qu'on dérange quelque chose, souffle Mélanie. Mais rien ne répond. Du moins, rien que leurs yeux ne peuvent voir. Dans la cuisine, la vieille table branlante semble prête à s'effondrer sous le moindre geste. Lucas rigole pour détendre l'atmosphère, mais son rire sonne étrangement dans le vide. Mélanie fronce les sourcils en remarquant des marques anciennes sur le mur, comme si quelqu'un avait frappé ou griffé la surface. « IGB, vous avez vu ça ?»« Yo » murmure-t-elle, mais Jules hausse les épaules et continue de prendre des photos. Il décide de monter au premier étage pour explorer les chambres. L'escalier grince à chaque marche, et une odeur de renfermé devient plus forte. Mélanie serre la main de Lucas, tandis que Jules plaisante pour masquer son inquiétude. Soudain, un craquement plus fort que les autres résonne au-dessus de leur tête. Ils s'arrêtent, le souffle court. Le silence revient, mais quelque chose a changé. Une présence invisible semble les observer, juste au-dessus d'eux. Ils atteignent le palier et Mélanie ose regarder autour d'elle. Les chambres sont vides, mais le plancher grince encore, comme si quelqu'un venait de marcher dans l'obscurité. Jules ricane pour se rassurer, mais son rire est coupé net quand un bruit sourd retentit derrière eux. Leurs yeux se rencontrent, et un frisson glacial descend leur colonne vertébrale. La cabane, loin d'être vide, semble déjà vivante, et elle les attend. Les pas sur le plancher du haut deviennent plus fréquents, mais chaque fois qu'ils regardent, la chambre reste vide. Mélanie serre son pull autour d'elle, le souffle court, tandis que Lucas tente de rationaliser. Yagé, c'est juste le bois qui travaille, rien de plus. Jules pourtant ne peut s'empêcher de frissonner à chaque craquement. Une ombre traverse la pièce, rapide et furtive, mais impossible à identifier. Le silence devient lourd, presque suffocant. Lucas descend pour vérifier le salon, laissant Mélanie et Jules hésitant à l'étage. Alors qu'il s'avance, une chaise bascule brusquement, comme si quelqu'un l'avait poussée. Son cœur s'emballe et il se retourne pour voir le reste de la pièce vide. Pourtant, le souffle derrière lui le fait sursauter. Il n'est plus sûr d'être seul, et une peur glaciale commence à s'infiltrer. De retour à l'étage, Mélanie entend un murmure indistinct venant de la chambre d'angle. Jules lève les yeux, blême. Yobé. Tu entends ça? La voix est trop faible pour comprendre les mots, mais elle résonne comme un avertissement point. Il se rapproche de la porte, hésitant, alors que les craquements du plancher semblent maintenant se synchroniser avec leurs battements de cœur. Chaque pas devient une torture psychologique. Lucas revient précipitamment à l'étage, pâle et silencieux. Il indique une fenêtre entr'ouverte où le vent semble avoir ouvert les rideaux, tout seul. Leurs regards se croisent, remplis de peur silencieuse. Chaque coin de la cabane semble maintenant abriter une présence, et le moindre son, un craquement, un souffle, un pas, résonne comme une menace directe. Mélanie sent une sueur froide lui parcourir le dos. Alors qu'il s'apprête à explorer une dernière chambre, un bruit sourd retentit juste au-dessus d'eux, sur le plancher supérieur. Les pas sont lents, mesurés, impossibles à ignorer. Mélanie recule instinctivement. Lucas tend la main pour la rassurer, mais sent sa propre peur monter. Jules blême, murmure. « Yogoa, on n'est pas seul. Et on n'a jamais été. La cabane n'est plus un refuge.
Elle est un piège. La nuit s'abat complètement sur la cabane, et la forêt autour devient un mur noir sans fin. Le téléphone ne capte plus, et le vent souffle à travers les fissures, faisant trembler les volets. Mélanie serre Lucas, tremblante, tandis que Jules éclaire la pièce avec une lampe de poche vacillante. Les murs semblent s'être rapprochés, et chaque ombre devient menaçante. Le silence est presque tangible, seulement brisé par des craquements au-dessus de leur tête. Ils explorent une pièce adjacente, mais la porte grince et se ferme derrière eux, comme si la cabane voulait les enfermer. Mélanie halète, tandis que Lucas pousse sur la porte avec force, mais elle reste bloquée. Jules tente de rester sarcastique pour masquer sa panique, mais ses mains tremblent. Un souffle froid parcourt la pièce et une sensation de présence invisible les fait frissonner. Il réalise qu'ils ne contrôlent plus rien ici. Au détour d'un couloir, un miroir ancien reflète leur image. Mais pour un instant, la silhouette derrière eux semble différente, déformée, presque spectrale. Mélanie hurle, mais Lucas se retourne brusquement. Rien. Jules tente de calmer l'atmosphère, mais le plancher au-dessus grince à intervalles irréguliers, comme un avertissement silencieux. La cabane n'est pas vide, et chaque recoin pourrait les surprendre. Ils décident de redescendre pour trouver une sortie, mais l'escalier grince plus fort que jamais, chaque pas semblant résonner dans la cabane entière. Mélanie se fige lorsqu'elle entend un bruit de respiration juste au-dessus de sa tête. Lucas tente de la rassurer, mais lui aussi frissonne. La peur devient presque palpable, et une certitude terrible s'installe. L'entité sait exactement où il se trouve. Alors qu'ils atteignent le rez-de-chaussée, une odeur âcre et froide envahit l'air. Le silence est lourd, presque oppressant, mais le grincement des pas au-dessus d'eux continue, lent et méthodique. Ils comprennent enfin, la cabane n'est pas seulement habitée, elle est consciente, vivante, et elle joue avec eux. Mélanie serre Lucas, tandis que Jules recule, terrifié. Chaque seconde qui passe rapproche la menace de manière irréversible. Alors qu'ils s'avancent dans le salon, un craquement sec retentit directement au-dessus de leur tête. Les pas, lents et méthodiques, semblent observer chacun de leurs mouvements. Mélanie s'accroche au bras de Lucas, la respiration coupée, tandis que Jules recule, les yeux grands ouverts. Chaque planche résonne comme un coup de marteau dans le silence de la cabane. Leurs sens sont en alerte totale, incapables de distinguer la réalité de l'illusion. Un nouveau pas, plus lourd cette fois, retentit juste au-dessus d'eux. Mélanie murmure un avertissement, mais personne n'ose parler fort. Lucas scrute le plafond, tentant de deviner l'origine, mais rien ne se révèle. Chaque craquement s'accélère par intermittence, comme si l'entité jouait avec eux. Leurs cœurs battent à l'unisson avec le bois qui gémit, et la peur devient une présence palpable dans la pièce. Soudain, un craquement suivi d'un souffle glacé résonne à travers la pièce. Mélanie recule, trébuchant presque sur un meuble, et Lucas la rattrape. Jules, tremblant, chuchote. « Eh gars, il y a quelqu'un. Là-haut » Mais aucun corps, aucune silhouette n'apparaît. Seulement ce sont ces pas, lents et menaçants, qui semblent se rapprocher de plus en plus. La cabane entière devient un instrument de torture sonore. Ils tentent de fuir vers la sortie, mais les pas continuent, chaque fois plus proches. Mélanie glisse ses doigts dans ceux de Lucas, cherchant une encre dans ce chaos. Jules, maintenant blême, tombe à genoux en regardant le plafond. Une présence invisible semble s'amuser de leur terreur, chaque mouvement du bois devenant une menace tangible. La cabane n'est plus seulement une maison, elle est l'ennemi. Leur fuite s'arrête devant la porte principale, barricadée par un vieux meuble qu'ils n'avaient pas remarqué. Les pas se rapprochent, maintenant parfaitement synchronisés avec leurs battements de cœur. Mélanie halète. Lucas tente de pousser le meuble sans succès, et Jules s'écrie. « Yo, bah il est là !» Yo, une ombre glisse au plafond, rapide et furtive, disparaissant avant qu'il ne puisse la voir clairement. Le cauchemar commence réellement,
ils ne sont pas seuls, et la cabane les tient déjà au piège. Alors qu'ils cherchent désespérément une issue, un souffle glacé envahit la pièce et la température chute brusquement. Mélanie recule, tremblante, tandis que Lucas tente de rester rationnel. Yoga, il n'y a personne. Ce n'est qu'une hallucination. Yo. Mais une ombre fugace traverse le plafond, rapide, déformée. Jules hurle, frappé de stupeur, et pour la première fois, ils comprennent que la cabane abrite une présence bien réelle, une force qui les observe et les manipule. Une main invisible pousse brutalement le meuble qui bloquait la sortie, le renversant avec fracas. Lucas et Mélanie sont projetés en arrière, tandis que Jules se recroqueville dans un coin. La silhouette apparaît pour un instant. Vague, translucide, humanoïde, mais déformée, avec des yeux noirs qui semblent absorber toute lumière. Les pas qu'ils entendaient depuis des heures se muent en un rythme plus rapide, plus déterminé. Chaque impact résonnant dans leurs oreilles, comme un glas. Mélanie hurle lorsqu'un souffle glacé frôle son visage. L'entité flotte au-dessus du sol, ses contours changeant comme un brouillard vivant. Lucas tente de saisir quelque chose pour se défendre, mais ses mains rencontrent uniquement le vide. Jules, en état de choc, murmure « Aiguille, c'est... impossible. » La cabane semble vibrer autour d'eux. Les murs gémissent et le plancher se soulève, légèrement comme pour les écraser. La peur pure les immobilise. Paralysés par l'incompréhensible, Lucas attrape enfin un vieux balai, mais à peine levé qu'il s'effondre entre ses mains, comme s'il avait été rongé par une force invisible. L'entité se penche vers eux, provoquant un vent glacé qui soulève la poussière et les débris. Mélanie tombe à genoux, suppliant silencieusement, tandis que Jules s'évanouit, presque de peur. Les murs semblent se resserrer autour d'eux, et le sol tremble sous les pas invisibles de l'ombre. L'horreur devient tangible, physique et inévitable. La silhouette disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue, laissant derrière elle un silence oppressant. Lucas, Mélanie et Jules restent immobiles, haletants, le cœur battant à tout rompre. Mais le calme est trompeur. La cabane semble respirer, attendre, et les pas qu'ils craignaient tant ne sont jamais vraiment partis. L'entité a révélé sa présence et les a marqués à jamais. Une certitude glaciale s'installe. Ils ne sont pas libres, et la cabane continuera de jouer avec eux jusqu'au bout. Ils courent vers la porte principale, mais le couloir semble s'allonger à chaque pas. Mélanie hurle, se heurtant au mur invisible qui se rapproche d'elle. Lucas tente de la guider, mais chaque tentative de fuite devient un labyrinthe sans fin. Jules trébuche sur une planche disjointe et tombe lourdement, hurlant. La cabane semble consciente, jouant avec l'espace et le temps, transformant chaque couloir en piège. Une pièce apparaît soudain devant eux. Mais quand ils s'y engagent, la porte se referme derrière eux, le bois grince violemment, les murs semblent se rapprocher, et une odeur âcre remplit l'air. Mélanie panique, frappant les murs tandis que Lucas essaie de trouver une issue. Jules se recroqueville dans un coin, terrorisé. La cabane n'est plus un bâtiment. Elle est un piège vivant, leur labyrinthique ennemi. Le plancher craque au-dessus d'eux avec un rythme frénétique. Les pas, impossibles à localiser, semblent se déplacer instantanément d'un bout à l'autre de la pièce. Mélanie tombe à genoux, Lucas tente de la relever, mais le sol semble se dérober sous eux. Jules crie, tentant de fuir, mais chaque pas est imité par des craquements au-dessus, comme si l'entité marchait à l'unisson avec eux. La panique devient insoutenable. Ils tentent une fenêtre, mais elle est verrouillée depuis des décennies. Le vent s'engouffre brusquement, projetant des rideaux et des débris dans la pièce. Les pas deviennent plus lourds, plus insistants, résonnant dans chaque coin de la cabane. Lucas crie, Mélanie hurle, et Jules tombe à terre, incapable de se relever. La cabane est désormais un labyrinthe vivant, chaque sortie une illusion, chaque mouvement une menace. Le sol tremble violemment et un craquement effroyable retentit au-dessus d'eux.
Les murs vibrent comme si la cabane respirait et se contractait autour de ses proies. Mélanie serre Lucas, Jules recule contre le mur, et tous sentent la présence invisible s'approcher de plus en plus. Il n'y a plus d'espoir apparent, la cabane a gagné, et chaque pas qu'ils font n'est plus qu'une danse macabre orchestrée par l'entité qui les surveille depuis les hauteurs. Lucas, Mélanie et Jules atteignent enfin ce qu'ils croient être une sortie, mais le couloir devant eux s'effondre soudainement en un enchevêtrement de murs impossibles. La cabane se transforme. Ses structures se tordent comme si elles respiraient. Mélanie hurle. Lucas tente de les guider à travers ce labyrinthe mouvant et Jules panique complètement. La réalité devient instable. Et ils comprennent que chaque pas qu'ils ont fait a été orchestré par la cabane elle-même. Dans une dernière tentative de fuir, Mélanie aperçoit une photo ancienne, accrochée au mur. Une famille souriante, mais leur visage se déforme soudainement, les yeux noirs et vides. Lucas comprend alors que la cabane a absorbé toutes les présences humaines avant eux, les piégeant pour l'éternité. Jules, horrifié, recule, réalisant qu'ils viennent d'entrer dans le cycle infernal de la cabane. Les pas recommencent. Mais cette fois, ils ne viennent pas du plancher. Ils semblent surgir de tous les murs et du plafond simultanément. Mélanie tombe à genoux. Lucas tente de la relever, mais ses forces faiblissent. Jules crie, dépassé par la peur. L'entité se matérialise enfin partiellement, flottant au-dessus d'eux, une masse informe, mais terriblement menaçante. La cabane les enveloppe, et le temps semble se figer autour d'eux. Le souffle glacé de l'entité traverse leur corps, paralysant leurs membres. La cabane semble avaler tout bruit, toute lumière, ne laissant qu'une sensation d'étouffement et de solitude infinie. Lucas serre Mélanie contre lui, mais la peur est totale et inévitable. Jules s'effondre inconscient dans cette horreur absolue. Ils comprennent enfin. La cabane n'est pas un simple bâtiment. Elle est vivante et eux, ils ne sont que ses prochains souvenirs. Au dernier instant, la cabane retombe dans un silence mortel. Les pas se sont tus, mais leurs cœurs battent encore à tout rompre. Lucas, Mélanie et Jules restent figés, regardant autour d'eux. Le mur derrière eux semble respirer légèrement, une respiration lente et sourde, comme si la cabane les avait acceptés. La peur ne disparaît pas, elle s'installe définitivement. Ils ont survécu, mais la cabane a gagné, et ils ne seront jamais vraiment libres.